L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. Bébé dragon. Allez, Gaston, va chercher. T'es un bon toutou, Gaston. Gaston adore qu'on lui chatouille le ventre. Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Allez les filles, la récréation est terminée. C'est l'heure de votre leçon de magie. Oh, est-ce qu'on est obligé? Oui, mademoiselle Fraise. Bon, qui peut me faire de la magie? Moi, je peux faire apparaître un œuf. Les œufs peuvent réserver bien des surprises, mais montre-nous. Ouah, ça sent mauvais. Je crois que ta magie a fait apparaître un œuf de dragon. Nounou Prune! Ah, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je n'arrive pas à retrouver ma couronne! L'avez-vous cherché sur votre tête? Ah oui! Maintenant, où est ma baguette magique? Nounou! Ah, il faut que j'y aille. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, ils crachent du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien gentil doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre. Oh, c'est trop mignon. Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Mais où est Gaston? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut! Oli, le dragon est en train de te suivre. Non, Dave. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Mais elle est où, sa maison? Il est là grâce à ta magie. Il ne doit pas avoir de maison, alors. Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi. Dididam, dididoum, tam, tam, tim. Dididam, Non, tam. Prune! Non, Prune! Coucou, vous deux. Ah, un bébé dragon? Il s'appelle Dave. Il va venir vivre ici. Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici. Oh, regardez, un bébé dragon. Oh, il n'est pas tout mignon? On peut le garder? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne pourrait pas? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors! Dave peut venir vivre chez moi. Je sais que mes parents seront d'accord. Parfait. L'affaire est réglée. Allez, viens, Dave. Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord? Bien sûr que oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite. Très bien. Dave, assis. Bon dragon. Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre? Oui, peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi. Un tout petit pour commencer. Pourquoi pas une fourmi? Ou un poisson rouge. Oui. Ou pourquoi pas un... Alerte au dragon! Dragon cracheur de feu! Alerte au dragon! Sauvez le grand arbre, elfe! Désolé, Ben, il faut que j'aille les aider. Le grand arbre, elfe est en danger! Les dragons crachent du feu! Oh!
On dirait qu'on contrôle bien la situation. Enfin bref, reparlons de ton animal, Ben. Qu'est-ce que tu voulais alors? C'était le dragon. Oh! Tu ne peux pas avoir un dragon dans ta chambre. Il mettrait le feu à la maison. C'est l'animal le plus dangereux que tu pourrais avoir dans un arbre. Mis à part un verre à bois. Ça va aller, tout le monde. Mon fils va vite emmener le dragon loin d'ici. Eh bien, il était temps. Mais où va vivre Dave? Et s'il habitait chez Gaston? Oui, ce serait bien pour Gaston d'avoir un ami qui habite avec lui. Salut, Gaston. On a de la visite pour toi, Gaston. Regarde, il boit l'eau de Gaston. Il dort dans le lit de Gaston. On dirait qu'il se sent comme chez lui ici. Ben, tu ne crois pas que Gaston va être gêné de partager sa maison? Non, je crois que ça lui plaît d'avoir un nouvel ami. Regarde, Dave a grandi. Oh! On doit le sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Pousse! Je vois que le bébé dragon grandit bien vite. Oui, Nounou Prune, et c'est impossible de lui trouver un endroit pour vivre. Il faut qu'il rentre chez lui. D'accord, mais chez lui, c'est où? Au pays des dragons, voyons. Cela dit, c'est très 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 loin d'ici. Mon père peut nous y emmener avec l'avion des elfes. Il sera enchanté de nous donner un coup de main. Quoi? Emmener un dragon qui crache du feu dans l'avion des elfes? Non! Le dragon est revenu. Faites sonner l'alarme. Débarrassez-nous vite de ce dragon! Bon, d'accord. Chargez le dragon! Parez au décollage! Comment va le dragon? Il n'est pas en train de cracher du feu, n'est-ce pas? Dave n'est pas un idiot, monsieur Elf. Il sait qu'il ne doit pas le faire dans l'avion. Tout se passe bien là-bas derrière? Oui, papa. Ne recommence pas, Dave. Nounou Prune, c'est où le pays des dragons? Le pays des dragons ne figure sur aucune carte. En fait, c'est le seul endroit où les dragons peuvent vivre tranquillement de nos jours. On est arrivé! Le pays des dragons! Je vais ouvrir l'arrière de l'avion! Préparez-vous, prêt à le jeter dehors? Le jeter? Dehors? Papa! Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons! Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu? Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Ouh, il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah! La porte arrière est ouverte. Hurrah! Gaston est le meilleur animal de compagnie de
de toute la Terre. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Coquelicot et Pâquerette. Aujourd'hui, nous aurons des céréales au petit déjeuner. Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune. Oui, Oli. Il est prévu que Pâquerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, votre majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales. Rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales. Arrêtez ça, Nounou Prune. Petit pot de céréales, stop! Ah, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien, moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Salut, Oli. Salut, Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Minoucha. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparaît, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Waouh! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc! Oui, ça je le sais. Ce sont des dangers publics. Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Le seul problème, c'est que Pâquerette et Coquelicot ne savent pas encore compter. Ce n'est pas grave, je les aiderai. Vous savez, je suis très forte pour compter. Bon, d'accord. Vous allez fermer vos jolis petits yeux. Vite, allons nous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ça y est. Attention, on va y aller. Ah, où sont les jumelles? Pâquerette, Coquelicot. Ce n'est pas bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge. Wow! Regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton. Disparaît, petit chat, reviens-nous, Fleur. Où sont passées les jumelles? Elles se sont envolées. Elles se sont échappées, Oli. Je crois bien qu'elles ont pris ma baguette magique. Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Les elfes sont très forts pour ce genre de choses. Et nous sommes des elfes. Bon, et comment vous allez faire? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair. Gaston, cherche Pâquerette et Coquelicot. Oh, mais ça alors, Pâquerette et Coquelicot, que faites-vous si loin de chez vous? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa. Voyons, Pâquerette, ce n'est pas très gentil tout ça. Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de là derrière. Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs. Waouh! Vous avez vu tous ces lapins? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père. Coquelicot, Pâquerette, qu'est-ce que vous avez fait? Lapinos. Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins. Pâquerette, ce n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas malin non plus. Donne-moi cette baguette tout de suite. Miaou. Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Petit Jojo, pipi. Petit Jojo, pipi. Elba, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Pâquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Oli. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparaît, grenouille, reviens, Nounou Prune. Bonne nuit, mes petits cœurs. Faites de beaux rêves. Vous voyez comme elles se sont vite endormies? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, Votre Majesté. C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les a tant fatiguées. Hein, Oli? Oui, maman. Ça doit être quelque chose comme ça. Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment.
Hippopotamo, hippopotamus, crocodile. Crocodilas. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elle. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Oh, 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 ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli? Ah, Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. Wow, tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Non, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh, je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Ils me sonnent en cuisine et juste après, ils quittent la pièce. Nounou Prune. Ah, Regardez, nous sommes là. mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah, Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. Allons-y tous ensemble. Au rythme.
Allô, Madame Elf à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée brune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? C'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté, on dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Pauvre Madame Elf, les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elf. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée brune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon,
nous nous en sortirions très bien. C'est parfait. Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Coquelicot et Pâquerette ont un animal. Pâquerette, Coquelicot, on ne joue pas à Udada sous la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer au poney en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Coquelicot et Pâquerette aimeraient tant avoir un poney. Saint-Pérlipopette, non! Les poneys sont des animaux gigantesques. Coquelicot et Pâquerette ne sont que de toutes petites fées. Non, pas de poneys. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, Nounou Prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un Soyez dinosaure. sans crainte, Votre Majesté. Oh, j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes. La bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas tigre. Un serpent. Serpent. Non, les serpents gigotent trop. Gigote, serpent. Un alligator. Alligator. Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Ah, voilà ce qu'il nous faut. Le petit animal parfait. Un hamster. Hamster. Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, cela m'est égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses, Pipa? Non, Votre Majesté, Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, Votre Majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, va-t'en, arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château, c'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie. Oui, et aussi à boire. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, Votre Majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut, Ben. Salut, Gaston. Salut, Ah! Oh non! Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston?
Chardon. Et il est sain et sauf. Oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir? Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Bonjour, Roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster? Mon hamster? Le voici, c'est Pipin. Oh, Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. vous m'envoyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Saperlipopette! Où comptez-vous mettre cette chose hideuse? Oh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon? Ce n'est pas mon animal! Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster, c'est comme cela que vous appelez mon château? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, monsieur Elfe. Pipin! Pipin, viens! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Elle ne résistera jamais, capitaine. Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château! Sapristi! Pipin s'est échappé encore une fois. Et la roue se dirige vers le grand arbre elfe. Il nous faut immédiatement prévenir les elfes. Allô? Bonjour, c'est moi. Sais-tu à quoi ressemble un hamster? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Oui. Écoute, inutile de paniquer. Il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense. Oh! Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut. Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, Roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors! Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, votre majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château? Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Oui,
chérie. Tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Un poney! Oh, comme il est mignon. Un poney!